Bienvenue à notre commission Coffre aux idées. Nous continuons nos études dans le livre des Romains. Cette semaine, nous voyons la justification par la foi. Quelle est la place des œuvres? Quelle est la place de la loi? Pourquoi faut-il observer la loi? Pourquoi Dieu souhaite nous sauver? Puis-je être sauvé en suivant la loi? Nous allons en discuter avec Carole, Maëlle et Jessica. Et Jessica va nous faire la prière. Inclinons la tête. Notre Père Céleste, merci de nous donner ce privilège afin que nous puissions comprendre ta parole et justement la mettre en pratique. Bénis chaque personne qui est ici présente sur ce plateau ainsi que ceux qui nous regardent. Seigneur, puisses-tu ouvrir nos esprits afin que nous puissions écouter ta voix. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Nous vivons à l'heure actuelle le 500e anniversaire de la réforme protestante avec Martin Luther. Luther faisait apparaître un élément important de son époque où les œuvres avaient pris une place importante. Disons que l'accès au salut se faisait par des œuvres. Et Luther réalise, par l'aide du Saint-Esprit, et Madame White le dit clairement dans le livre Tragédie des siècles, que ceci devenait une sorte, je dirais, d'esclavage de pénitence. Et que Luther, chaque fois qu'il essayait de faire des œuvres, il se sentait de plus en plus éloigné de Dieu. Et il découvre finalement que c'est, en gros, je résume, que c'est par la justification, par la foi, que nous pouvons avoir accès à Dieu et être sauvés. Vaste débat. En 1888, au niveau de l'Église adventiste, ce fut un grand débat. Justification par la foi. Est-ce que ce sont les œuvres qui nous sauvent? Ou est-ce que c'est Christ seulement par sa grâce et nous sommes sauvés? Et il y avait deux extrêmes. Et encore aujourd'hui, nous nous posons cette question. Suis-je sauvé par la loi en faisant de bonnes œuvres ou suis-je sauvé uniquement par le sang de Jésus-Christ? Grand débat, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez posé cette question? Est-ce qu'il faut que je fasse des œuvres pour être sauvé ou cela ne sert à rien pour être sauvé? On va dire que ça ne sert à rien. Par contre, il faut agir parce que nous sommes sauvés. On n'agit pas pour être sauvés, mais on agit parce que nous sommes sauvés. Et la justification par la foi, d'ailleurs, dans le terme même, pour moi, il y a la réponse. Justification par la foi. Or, la foi, c'est un don de Dieu. Donc, c'est forcément quelque chose de divin, cette justification. Elle ne peut pas venir de l'homme. Mais pour d'autres, c'est vaste. Alors, choisissons d'expliquer justification parce que je peux comprendre que tout le monde n'ait pas compris qu'est-ce qu'une justification et qu'est-ce que la foi a à voir avec la justification, en fait. Pourquoi? Alors, j'ai une définition. Déjà, au niveau du dictionnaire Larousse, qui nous dit que la justification, c'est la raison, preuve servant à justifier quelque chose. Oui, mais justifier, c'est quoi? C'est rendre juste. Nous sommes d'accord. Comme nous sommes pécheurs, justement, le sang de Christ est venu prouver, comme tu l'avais expliqué la semaine dernière, en fait, prouver que son sang nous innocente. Nous avons commis l'acte, d'accord, mais nous sommes innocentés par justement ce sacrifice qu'il a fait. Donc, comme il a pris notre place, forcément, on devait payer, il a payé à notre place. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, on a été innocentés parce que Jésus est mort. Tout à fait. Et attends, je continue dans la définition. Le mot justifié est souvent utilisé dans la Bible, toujours selon le Larousse, dans le sens juridique pour indiquer le pardon ou l'acquittement. D'accord. Et la foi? La justification par la foi? Ben justement, c'est là que ça intervient. Si c'est par la foi, il faut que tu puisses croire que le sacrifice de Jésus, pour toi, suffit à ton salut. À t'innocenté. Tout à fait. Mais bien sûr.
Ce n'est pas justification par les actes. Ça sous-entend que nous n'avons rien à faire, ok, pour ce salut. Je m'explique bien. Hein. Quand je dis rien à faire pour ce salut, ça veut dire que pour avoir cette justification, ce n'est pas quelque chose qu'on fera. D'accord? Mais on agit parce que nous sommes justifiés. On n'agit pas pour être justifié. On agit pour rester justifié, non? Non, on agit parce que nous sommes justifiés. C'est parce que tu es justifié, justement, que tu as accès à ce salut, que tu agiras pour honorer, voilà. Pour honorer cette grâce, tu vas agir pour honorer cette grâce. Mais on ne va pas agir pour obtenir la grâce. Parce que la grâce est accessible. Et déjà là, oui. Et il faut voir que ce débat a toujours existé et je pense existera toujours. Mais pour nous, il est important de comprendre, je dirais, la jeunesse des choses. Voyons Jésus à son époque avec les pharisiens. Qu'est-ce que les pharisiens disaient? Qu'il fallait absolument faire quelque chose pour pouvoir être sauvé. Pour pouvoir être sauvé. Par rapport à quoi? Aux œuvres. Aux œuvres, mais par rapport à quoi? Ils se basaient sur quoi pour dire ça? La loi de Moïse. Par rapport à la loi. Oui, à la loi. C'est-à-dire, ils prenaient les 10 commandements et ils disaient qu'il suffisait d'observer ces 10 commandements plus. Et nous l'avons vu le trimestre dernier où les Juifs avaient ajouté plus de 600 règles, tout ça. Il suffisait d'appliquer ces règles et on était vu aux yeux de Dieu juste, pur et purifié. Mais c'était quoi le problème? Aucun homme ne peut arriver à ne pas pécher seul. Ça ne se fait pas. On ne peut pas faire une liste. C'est pas justement, je ne mentirai pas, je ne vais pas faire ceci, je vais pas. C'est pas ça. Attends. Pécher, c'est transgresser la loi. Nous sommes d'accord. Si tu observes la loi, tu ne pêches pas à cette époque-là. C'était clair. Une fois que tu observes la loi, donc tu ne pêches pas. Et si tu ne pêches pas, tu es juste. Oui, mais est-ce qu'ils est-ce qu'ils observaient vraiment toutes les choses? Voilà. Donc, théoriquement parlant, c'était quand même très, très réfléchi. Hein? Attends, mais voilà. Prenons la parabole que Jésus donne dans Luc 18, les versets 9 à 14. Et nous allons comprendre clairement dans quel esprit les pharisiens travaillaient. Luc 18, et versets 9 à 14. Luc 18, 9 à 14, il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Nous voyons clairement là que Jésus met en garde contre quoi exactement? Les œuvres, c'est-à-dire la justification par les œuvres. Penser qu'on est justifié par ce qu'on fait. Et Paul nous dit clairement ça dans Romains 7, nous allons lire aussi Romains 7, verset 22-23. Il met en garde tous ceux qui tentent de mener une vie sainte en obéissant à la loi de Dieu. Et tôt ou tard, on va découvrir que cela est impossible. Mais lisons Romains 7, les versets 22 à 24. Romains 7, versets 22 à 24. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qu'est-ce que Paul nous dit là? Justement, il est en train de parler de cette ambivalence qu'on évoquait la semaine dernière entre l'homme qui est conscient de la loi de Dieu, qui est conscient de ce qu'il doit faire, mais en même temps, le corps, c'est-à-dire le péché qui fait tout pour
pouvoir l'en dévier. C'est ça en fait, cette ambivalence que nous avons tout le temps, que notre naturel va toujours nous pousser à nous éloigner de Dieu. Parce que c'est la conséquence justement de la transgression de la loi. Ça nous éloigne de Dieu. Et on voit que le naturel, c'est ça qu'il est en train de dire, qui lutte contre la loi de mon entendement. Ça veut dire que j'ai bien compris, je sais ce que je dois faire, mais le corps est là et essaie de me pousser à ne pas justement être obéissant, à ne pas respecter cette loi de Dieu. Et c'est la preuve aussi que la loi ne doit pas devenir pour nous, justement, comme on dit, cet accès au salut. Parce qu'il dit bien, et qui me rend captif de la loi du péché. On a vu la dernière fois que le péché, c'était la transgression de la loi. D'accord? Mais il ne faut pas qu'on devienne esclave de la loi. Et c'était ça le problème des pharisiens, des sadducéens et consorts, c'est qu'ils étaient devenus esclaves de la loi. C'est-à-dire que si je ne fais pas ça, c'est pas bon. Si je ne fais pas ça, c'est pas ça. Et des fois, dans notre nature humaine, nous avons tendance à faire ces choses-là. La même chose. Et j'aime bien prendre l'exemple du code de la route. Vous voyez, tout le monde a le permis, tout le monde conduit, tout le monde sait tout ça, même les piétons, tout ça. Lorsque je conduis, je connais le code de la route, je connais qu'est-ce qu'il faut respecter. Est-ce que je conduis dans la crainte de commettre une faute? Ou est-ce que je conduis parce que j'ai besoin d'aller à l'endroit où je vais? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que quand vous conduisez, vous pensez tout le temps que... Et vous savez, est-ce qu'il ne faut pas bouler le feu? Est-ce que si je boule le feu, si je me dis je vais bouler le feu, est-ce que c'est par crainte de la loi, alors qu'il n'y a pas de gendarme? Ou est-ce que c'est pas pour ma sécurité que je ne vais pas bouler le feu? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'arrive au feu rouge là, je décide de le bouler. Est-ce que si je le brûle, est-ce que c'est parce que je sais que si un accident va m'arriver jusqu'à danger, ou est-ce que je sais que je vais recevoir une amende? Ou carrément, tu es dans ta bulle, tu fais ton trajet. Oui, tout à fait. Mais la loi est là, mais la loi du code de la route, elle est là, elle existe, mais c'est pas elle qui... Voilà, ça n'aménage pas selon notre action. Oui, mais c'est pas elle qui guide nos trajets, en fait. C'est là pour pouvoir nous protéger, mais c'est pas ce qui nous empêche d'avancer. Et j'ajoute un petit plus. Lorsque je respecte le feu rouge, est-ce que cela me donne des points en plus sur mon permis? Ça te donne pas de points en plus, mais est-ce que ça me fait aller plus vite? Est-ce que ça me fait pas aller plus vite? Le respect de la loi, je respecte la loi, machin, c'est-à-dire on peut comparer ça aux œuvres, ne me donne rien de plus que quoi que ce soit. Je respecte le stop. La loi, l'État ne me dit pas bien, fidèle conducteur, vous respectez le stop, vous allez... Non. Mais si je boule le stop, 1, je me mets en danger. 2, si un gendarme là, je vais recevoir une belle amende. Ou la caméra te fait. Oui, ou la caméra. Ça revient au même que les gendarmes. Et la loi de Dieu, c'est pareil. Ce ne sont pas les œuvres, le fait que je respecte la loi, les œuvres qui vont me donner accès. Qui vont juger. Mais si je ne respecte pas la loi, quand même, je n'aurai pas accès au salut. Je n'aurai pas accès au salut. C'est subtil, hein, tout ça. C'est ça. Mais en fait, tout dépend de la façon dont on considère les choses, finalement. Comme disait Paul, Dieu nous a rendus libres par le fait qu'il soit mort. Et on a tendance à se réemprisonner dans une obligation ou dans une obligation alors qu'il nous laisse quand même libres. Et c'est ça le truc, alors qu'on croit que ouais, mais on n'est pas libre parce qu'on a une loi. Non. Tout dépend de la façon dont tu considères la loi. Si tu sais que cette loi-là, c'est pour ton bien, tu ne la considères pas comme un poids. Ce qui est à la clé, c'est mieux. Tout à fait. Voilà. Puisque même dans la société, est-ce qu'on peut dire je ne suis pas libre parce que je suis dans la société? Parce qu'il existe des lois de la code de la route. Tu es libre de conduire, d'arriver à destination. Seulement, tu as une façon de conduire qui t'est conseillé de faire.
Finalement, la loi, c'est ça. Pour éviter les problèmes. Tout à fait, éviter les problèmes. La même chose. Mais, quelque chose qui se passe du temps, et il y a eu ce grand débat en 1888, et aussi au niveau des chez Luther, que Paul nous dit dans Romains 3, les versets 23, 24 et 28, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et le verset 28 nous dit, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Donc, certains étaient d'accord. D'accord, c'est la loi ne sauve pas. Ok, nous sommes d'accord. Et ils ont dit que le salut, c'est quelque chose, en quelque dirait, bon marché. C'est-à-dire que gracier une fois, gracier pour toujours, Dieu pardonne, je n'ai rien à faire. Donc, tu peux tuer, tu peux voler, je suis sauvé. Je suis sauvé. Nous pouvons aller. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu ne se contredit pas, que je sache. Il a dit ça parce que ça sous-entend bien que la loi avait une valeur. Parce que quel est le sens? Quel serait le sens de la justification par la foi si, justement, il n'y avait pas la loi pour pouvoir corroborer l'existence de cette justification? S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justification. Ça n'a aucun sens, puisque la justification existe par rapport à la loi. D'accord. Et je vais dans ton sens, peut-être encore plus clair. S'il n'y avait pas de loi, personne n'aurait su qu'on avait péché. Donc finalement, Jésus ne serait pas mort pour rien. On n'aurait pas eu besoin de quelqu'un qui prenne notre place. Oui. Donc c'est la loi qui détermine que tous ont péché devant, que par le fait qu'Adam et Ève ont mangé, ont désobéi à Dieu, que nous avons péché, que nous avons transgressé la loi. Donc, s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de raison de justification. Il n'y aurait pas de raison il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait pas de transgression. Parce que... Mais aujourd'hui, le débat dans ces deux époques était sur le 28, puisque Paul dit dans Romains 3, 28, il a dit clairement que l'être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. Et cette déclaration a été mal comprise. Certains ont vu un salut à bon marché, considérant d'avoir la foi en Jésus signifie qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. C'est ce que tu disais. On est libre de faire ce qu'ils veulent. Oui, puisque Paul dit clairement sans les œuvres de la loi. Donc, on peut marcher. Et attends, et avant de là, et d'autres blâment Paul ouvertement, c'est-à-dire ceux qui sont du camp des pharisiens, en disant comme un faux apôtre qui fait du christianisme une religion dépourvue de règles. Mais en réalité, lorsqu'on regarde bien, pourquoi on peut dire que c'est bon marché? C'est bon marché pourquoi? Parce que c'est là, c'est accessible à tous. Mais pour garder cette accessibilité-là, il faut suivre ce que Dieu demande. Oui, non, mais je comprends. Mais pour eux, le fait que... Et là, on parle des extrêmes. Et c'est là qu'il y a eu ce débat. Et il y en a qui rejettent les écrits de Paul pour s'arrêter uniquement à l'évangile. Parce que l'évangile, pour eux, parle de la grâce uniquement et qu'il n'y a rien à faire. Mais Paul nous dit que les deux vont de pair. Mais bien sûr. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque je suis justifié par le sang de Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que ce sont les œuvres de Jésus qui seront en moi. Mais bien sûr. Ce ne sont pas les œuvres de Charles qui vont là, c'est les œuvres de Jésus-Christ qui vont là, parce que j'ai accepté que son sang là. Et comme les œuvres de Christ sont justes, elles respectent la loi. Tout forcément. Et ce que je voulais dire, dans Romains 3, le verset 27, on nous dit bien, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Justement. Cette loi de la foi vient de qui? De Dieu. La foi vient de Dieu. Tout à fait. D'accord? Donc, et Dieu, on le sait très bien, Dieu ne se contredit pas. Or, la loi existait déjà avant même que le monde ne soit. Donc, il a fallu, il faut bien que, justement, nous soyons organisés autour de quelque chose, autour de règles
D'accord? Donc, Dieu ne peut pas ne pas obéir à ses propres règles. Voilà. Et c'est ça qu'il a voulu prouver, de toute façon, de par son sacrifice. Voilà. Et on a avec Dieu, avec le peuple d'Israël, Dieu appela le peuple à le suivre. À suivre ses instructions par la foi. Lorsque le peuple décide, avec Moïse en tant que chef, de quitter l'Égypte, ils ne savent pas où Dieu veut l'amener. Mais ils y vont. Pourquoi? Par la foi, ils veulent délivrer du péché. Ils veulent délivrer de l'esclavage, pardon. C'est comme nous aujourd'hui. Nous voulons être délivrés du péché. Et si nous voulons être délivrés du péché, nous devons suivre ce que Dieu nous demande. Il veut nous libérer du péché. Mais lorsque nous suivons Dieu, nous respectons les principes qu'il a mis en règle pour que nous ayons une vie épanouie. Conforme à ce qu'il attend. Tout à fait. Et l'exemple a été vu avec le peuple d'Israël. Pourquoi l'Éternel leur a donné les tables de loi? Pourquoi? En plus, dans ces tables, il y a un souviens-toi. Donc, s'il y a un souviens-toi, c'est que ça existait déjà. D'accord? Donc, pourquoi? Quel est l'intérêt? S'ils pouvaient vivre comme ils voulaient, quand ils voulaient, quel était l'intérêt? Non, mais quel était l'intérêt pour Dieu, on est bien d'accord, de leur donner ça? C'est pour montrer justement toute l'importance qu'a cette loi, parce qu'on a besoin de la loi pour comprendre justement la portée du sacrifice de Jésus pour nous. Et en plus, avant que tu nous reprennes la parole, en plus, on a bien vu qu'à un moment donné, quand la foi justement des enfants d'Israël a commencé à vaciller, ils ont commencé à faire des bêtises. Jusque-là, c'était Dieu. Ok, ils sont sortis d'Égypte, après il y a eu la mer Rouge, etc. Machin. Et quand Moïse, justement, passait son temps avec Dieu sur la montagne pour pouvoir récupérer les lois, qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, c'est cette manie que nous avons de toujours croire que nous avons besoin de faire quelque chose. Ils sont en train de prendre la tête, comme on dit dans le langage de jeunes, prendre la tête à Aaron. Ah oui, non, Moïse n'est plus là, il est... Alors que jusqu'ici, on marchait par la foi. Hein. On nous emmenait là par la foi, on continue par la foi. Non, il faut qu'on œuvre d'or quelque chose, il faut qu'on prie, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est là justement ce piège que nous avons souvent, à croire que nous devons faire quelque chose pour accéder à non. Dans le cadre de la spiritualité et de notre salut, c'est Dieu qui fait pour nous. Et il nous fait grâce. Et nous devons croire que cette grâce nous est acquise pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et pour pouvoir aller jusqu'au bout, nous sommes obligés de faire comme Jésus l'a fait. Respecter la loi. Tout à fait. Et là, nous avons vu le peuple d'Israël que la première action que Dieu a demandé au peuple, c'est d'avoir cette foi que Dieu va délivrer. Et pour nous aujourd'hui, c'est pareil. Nous devons avoir cette foi que Dieu va nous délivrer du péché. Mais ensuite, Dieu, avec le peuple d'Israël, leur donna les 10 commandements afin qu'ils jouissent d'une vie paisible à la sortie d'Égypte. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Si nous voulons vivre dans ce monde, je dirais, de péché, il nous est important de pouvoir observer cette loi. Et c'est là, à ce moment-là, que nous pouvons appuyer sur ce fait que la justification ne résulte pas des œuvres, mais de la foi transformatrice. Voilà. Et c'est tellement vrai parce que les deux vont de pair. Si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas qu'il t'est possible d'avoir une vie tranquille parce que Jésus t'a sauvé, tu ne peux pas faire la loi. Tu ne crois pas en lui, tu n'as pas de raison de vouloir avoir une vie rangée, tranquille, tu n'as pas envie d'être... Tu n'as pas une ça en fait. Mais si tu en fait obéis à la loi sans la foi, sans croire que ça t'est possible, tu vas avoir d'espoir, ben en fait ça devient pénible. Tu sens que je suis obligée, pas que je suis obligée de ne pas manger de cochon. Alors que si tu sais que c'est pas bon pour ta santé, tu ne changes pas. Et Paul nous dit quelque chose de capital dans Hébreux 11, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Oui. Aujourd'hui, nous qui vivons au dernier temps, au temps de la fin, il est important que ce message de la justification par la foi reprenne sa place. Trop souvent, nous avons mis de côté, puisque parler, c'est vrai de là. Aujourd'hui, nous devons dire à tout le monde qu'ils peuvent être sauvés par la justification, par la foi. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Et la grâce, ce n'est pas quelque chose de bon marché.
Dieu nous l'offre et il y a quelque chose à faire. Il faut aussi comprendre, il faut que ce soit clair, que ce n'est pas parce qu'on va faire qu'on sera sauvé. C'est parce qu'on est sauvé, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. C'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on lui offre des cadeaux, qu'on lui fait plaisir, qu'on a envie de passer du temps. On est bien d'accord, c'est parce qu'on aime la personne, mais on ne fait pas ça pour que la personne nous aime. D'ailleurs, dès qu'on fait ça pour que la personne nous aime, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Nous, c'est parce que justement, il y a ce sentiment déjà qui est là que nous agissons. Et c'est la même chose par rapport à Dieu. C'est parce que nous aimons Dieu que nous obéissons à sa loi. Et c'est pour ça que la loi ne doit pas être pour nous une contrainte, voilà, pour nous c'est la séduction, ça doit pas nous agacer ou nous énerver, puisqu'on comprend que finalement, c'est parce que j'aime Dieu que je veux lui faire plaisir. Voilà, c'est ça, il faut le comprendre. Et la justification par la foi, c'est la même chose. C'est parce que je suis sauvée, et comme je suis sauvée parce que je crois que le sang de Christ m'a racheté, mais justement, de par cette grâce, merci Seigneur, je vais t'obéir. Et pour savoir comment obéir à Dieu, mais la seule chose qu'il m'a donnée, c'est sa loi. Je suis obligée de passer par là. C'est tout simple. Mais il ne faut pas faire le contraire. Ce n'est pas parce que je vais obéir à la loi que je vais y aller. Puisqu'on l'a vu dans Matthieu. Hein. Toutes ces personnes-là, quand ils mettaient à droite et à gauche, et puis, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, n'avons-nous pas visité malade en ton nom, n'avons-nous pas. Finalement, ils ont bien fait, mais pour eux-mêmes. Hein, parce que Dieu, qu'est-ce que Jésus leur dit? Je ne vous connais point. Donc, je ne vous ai jamais connu. C'est encore plus dur. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que toutes ces années, ils ont passé à faire ça. Ça n'a servi à rien. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas agir pour quelque chose, mais nous agissons parce que. Et c'est bien ça la différence. Et je voudrais laisser avec cette réflexion. Seules les œuvres de Jésus peuvent nous justifier. Amen. Et lorsque nous avons compris ça, nous comprendrons l'importance de ce message de la justification par la foi et nous comprendrons que Dieu nous aime et que tout ce qu'il fait, c'est par amour pour nous. Et s'il nous a donné cette loi, c'est par amour afin que nous soyons sauvés par le sang de Jésus. Et heureux. Et heureux par le sang de Jésus-Christ. C'était votre émission Coffre aux idées.